Ce mardi 6 juin, la chaîne M6 a annoncé une fâcheuse nouvelle sur Twitter. Un journaliste du journal télévisé, le 19h45, a été agressé alors qu'il tournait un reportage sur une médiathèque fermée à cause de trafiquants de drogue. Secouru par la police, il s'est rendu à l'hôpital. Ce mardi 6 juin, dans le 19h45 de M6, les téléspectateurs auraient dû découvrir un reportage consacré à une médiathèque du quartier de Pissevin à Nîmes, fermée depuis quelques semaines à cause de trafiquants de drogue qui occupent les abords. Malgré les interventions régulières des forces de police, des délinquants s'adonnant en toute impunité au trafic de stupéfiants, menacent au quotidien le personnel municipal de notre médiathèque. Aujourd'hui, il y a un risque d'atteinte grave à la sécurité des agents, avait indiqué la veille Jean-Paul Fournier, le maire de la ville, pour justifier sa décision de ne pas rouvrir les lieux. Un journaliste de M6 a donc été dépêché sur place, mais comme l'a annoncé la chaîne sur Twitter, ce dernier a été victime d'une agression en plein reportage. Dans son communiqué, elle explique que l'homme a été frappé à plusieurs reprises, avant d'être secouru par une patrouille de police. Notre journaliste a pu porter plainte et s'est ensuite rendu à l'hôpital. Il va bien mais reste choqué, précise le groupe. De son côté, Stéphane Gendarme, le directeur de l'information de M6, déplore une agression inacceptable, qu'il condamne avec la plus grande fermeté. Notre métier est d'informer et le restera, ajoute-t-il. Gérald Darmanin a réagi à l'agression. L'affaire a fait réagir jusqu'aux plus hautes sphères de l'État puisque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a à son tour condamné fermement ces violences, tout en promettant d'envoyer une brigade de CRS à Pissevin afin de garantir la paix publique. Dans la foulée, la procureure de Nîmes Cécile Jansac a annoncé l'ouverture d'une enquête de flagrance pour l'agression commise à l'encontre du journaliste de M6. Selon Midi Libre, 3 hommes seraient impliqués. Le média Objectif Gare, quant à lui, ajoute qu'un mineur de 17 ans aurait été placé en garde à vue, mais que son implication dans l'affaire n'est pas encore prouvée. L'enquête se poursuit.